que si c'était un manuscrit, tu aurais eu à chercher, analyser le script, tu aurais dû étudier le papier pour savoir si c'est un papier d'époque. Et puis, il faut étudier l'encre pour voir si encre d'époque. Mais là où on document marqué acte de l'indépendance imprimé à l'imprimé du gouvernement en 1804, ça veut dire que c'est un gouvernement officiel. Même Jean Jodier, autant de bataille à droite, à gauche, dans les monnaies tout ça, et tout ça, c'est pas en pile, il faut qu'on paraître dans le moniteur. Tout le temps, il ne va pas paraître dans le moniteur. Il est beaucoup officiel. Je dis à nous qu'on chita parler sous documentation avec Patrick Tardieu. Monsieur Tardieu, c'est conservateur dans la bibliothèque haïtienne des Spiritains. Et son chita parler assez spécial, puisque moi, dans le bureau à Ibo Posture dans Port-au-Prince. Et monsieur Tardieu, lui-même, avec nous, il a participé dans la discussion ça par Zoom. Monsieur Tardieu, merci parce qu'on a accepté l'invitation à Ibo Posture. Nous sommes contents de recevoir. À Ibo, bien content que nous avons parlé avec vous. Ou bien plusieurs titres universitaires, ou préférez nous parler de vous-même comme conservateur bibliothèque haïtienne des Spiritains, ou rejeter titre, ça passe? Non, je ne vais pas rejeter titre. Je ne vais pas rejeter aucun titre. Et c'est peut-être à titre qui permet de me dire que c'est conservateur et pratique et théorique de la bibliothèque haïtienne des Spiritains. Et Benjamin Franklin, Terry des têtes lit, les Tibétais épitaphe sous ton lit, que Benjamin Franklin, imprimeur. Donc, nous sommes aux civilisations de l'écrit, et nous, dans la civilisation de l'écrit, depuis avant le 1er janvier 1804. En tout cas, où c'est spécialiste en sciences et information, bibliothécaire et documentaliste. Dans le moment où on n'a pas enregistré discussion ça et il y a une bataille dans la zone Solino, dans Port-au-Prince, gang yo continue tout puissant et yo continue à pétendre en print tout partout dans Port-au-Prince, mais tout en dehors de capitale. Pour qui ça est important pour nous parler de documentation, je dis en Haïti, dans le contexte ça spécifiquement? Bon, donc, là, on parle de documentation, et on pourrait parler de l'histoire pays. Entre guillemets, la vraie histoire. Il y a l'histoire, il y a l'épopée, il y a la mémoire. Et bon, ça veut dire que la mémoire, ce sont des choses qui sont entrées dans notre culture, et des fois qu'on n'a pas de preuves tangibles que elle a été faite vraiment, mais c'est quelque chose de construit, et c'est quelque chose qui rassemble un peuple. Donc, on ne peut pas cacher tes mémoires là, mais mémoire, pas histoire. Histoire, dans la civilisation liée, dans le monde que nous vivions, histoire fait appel à des faits concrets et des faits enregistrés. Donc, dans ce sens-là, moins qu'une formation, et j'ai plusieurs formations qui me permettent d'être sensible à ça. J'ai une formation sciences politiques et histoire, une formation en sciences de bibliothèque et une formation dans l'information numérique. Donc, je suis responsable en tant que conservateur de la plus ancienne bibliothèque existant en Haïti. Une bibliothèque que nos gouvernements dans le passé ont fait appel aux conservateurs de l'époque. En 1902, le gouvernement a fait appel et on croyait que le conservateur de la bibliothèque et de Saint-Martial, des pères du Saint-Esprit, avait peut-être une réponse à donner à propos de l'acte de l'indépendance. Il y a eu une commission. Dans la commission, on a été interviewé. Et le conservateur, on lui a demandé de participer à cette commission pour se prononcer. C'était normal, parce qu'il y avait le musée. Or, le gouvernement, en 1892, avait demandé aux conservateurs du musée de représenter Haïti à l'exposition internationale de Chicago. Donc, il y a une pratique. En
1952, le gouvernement Magloire demanda aussi aux conservateurs et de la bibliothèque Espiritaine d'être une commission pour voir où en étaient les recherches avec l'acte de l'indépendance. Donc, c'est la bibliothèque haïtienne des Spiritains, c'est une bibliothèque qui est perçue par nos dirigeants depuis plus de 100 ans comme une bibliothèque riche et qui a des choses à dire. Ou évoquer question acte de l'indépendance, sont questions contemporaines, sont questions d'actualité. Gouvernement actuel à travers ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, il rentré dans une démarche pour rapatrier une copie originale, ou bien ça une copie originale de acte de l'indépendance pays qui trouvait dans le Royaume-Uni. Le temps d'annoncer ça, qui réaction? Bon, je dirais c'est une réaction patriotique que le gouvernement a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, mais je pense qu'on aurait dû entendre la parole du responsable de l'État de cette affaire. Il s'appelle Wilfrid Bertrand, il est directeur des Archives nationales. Wilfrid Bertrand s'est prononcé officiellement et par écrit dans la revue de la Société d'Histoire qui a paru en janvier et juin 2014. Il a dit à l'époque, après que l'étudiante qui est maintenant professeur, Julia Garfi, avait trouvé une impression, ou bien deux impressions de l'acte de l'indépendance, Wilfrid Bertrand avait dit l'État haïtien doit constituer une commission d'experts pour aller voir ce qui est à Londres et pour faire des recommandations. Quelles sont les recommandations qu'avait fait Wilfrid Bertrand? Acquérir ou demander l'acte. Premièrement. Et puis il avait été très précis, ça, acquérir, il faut de l'argent. L'autre jour, on a vendu l'acte de l'indépendance des États-Unis, un des 11 qui existait, on l'a vendu pour 7 millions de dollars. Et il y a 5 ans, il y en avait un qu'on avait vendu à 50 millions de dollars. Maintenant, il avait dit, Wilfrid Bertrand, le temps qu'on achète, si on va acheter, le temps qu'on va négocier, si on va négocier, mais il avait dit des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus pratiques. Demandons aux archives de Londres de mettre ce document ou d'autres documents importants de notre histoire qu'on fera à l'inventaire, parce qu'il avait demandé, le comité d'experts irait faire un inventaire, demander de mettre ces documents-là sur le site de l'UNESCO Mémoire Monde. Et ça peut se faire comme ça, en quelques secondes. Donc, c'était la position du directeur des archives. Moi, je ne vais pas en dehors de la repos et de la proposition du directeur des archives et de son numéro spécial de la revue de la Société d'Histoire. On étudie, on montre aussi bien Gaëtan Mentor que Lewis Dormius, ils montrent tout ce qui a été fait au 19e siècle et au 20e. Tous les historiens qui se sont prononcés, qui sont allés, par exemple, de Louis-Joseph Janvier, au 19e siècle, à Max Bissett, le directeur de la Bibliothèque nationale, qu'on a mandaté en 1952 d'aller au musée et British Museum pour voir ce qui en était. Donc, les recommandations sont là, elles sont écrites et elles sont disponibles en Haïti. Mais c'est qui ça pose problème dans la façon gouvernement actuel a procédé sous question ça? Moi, je viens de dire qui ça pose problème. Monsieur Bertrand assiste chaque année à la réunion des archives, Association mondiale des archives. Monsieur Bertrand a des contacts. Monsieur Bertrand a des relations avec le directeur des archives, administrativement. Et je pense que le gouvernement a sauté 2 instances de l'État haïtien. C'est une affaire qui regarde les archives. C'est une affaire qui regarde le supérieur des archives, qui est le ministre de la Culture. Moi, je ne comprends pas. C'est tout. Bon,
message ministre Affaires étrangères là, qui annonçait l'État haïtien entraîne en démarche pour rapatrier documents ça en Haïti. Les dit gagner de démarches qu'à entreprendre, mais pas nécessairement dit à travers qui institution. Donc, il n'est pas clair est-ce que Archives nationales impliquées ou pas dans la question ça. Je ne suis pas clair. Et comme directeur archives, tu dit il faut une commission d'experts. Parce que personne n'a fait l'inventaire de tout ce qu'il y a à Londres. On peut tomber sur des surprises. Donc, ce que le directeur des archives avait dit, que le directeur des archives, qu'on demande au ministère de la Culture d'aller voir. Parce que ce qui est certain, le gouvernement britannique, en 2010, avait fait une correspondance, il semble, et la correspondance a dû se faire avec le ministère des Affaires étrangères. Peut-être le ministère des Affaires étrangères, à l'époque, n'a pas été prudent, n'a pas transmis ces informations au ministère de la Culture. Et le directeur des archives, il ramasse ces bagages-là parce que c'est son bagage qui regardait. On parlait de documents spécifiquement. Aidez-nous retracer l'origine et aidez-nous comprendre comment le faire retrouver en Grande-Bretagne. Bon, premièrement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que n'oublie pas que depuis la Révolution française, il y a eu beaucoup de multiplication d'imprimantes. Il y a eu un imprimeur qui s'appelle Roux, qui a imprimé de 1791 jusqu'à 1807, 1812. Il a imprimé pour la Commission, il a imprimé pour Toussaint Louverture, il a imprimé pour Leclerc, il a imprimé pour Dessalines. Et il y a des textes qui ont été imprimés en décembre 1803 pour Dessalines. Donc, il va imprimer pour Dessalines encore en janvier. Donc, il y avait une culture d'imprimé. Parce que quand dans un imprimé de l'époque, on dit ce document, cette proclamation doit être imprimée et affichée et placardée. C'est comme ça qu'il n'y avait pas de radio. Donc, on imprimait sur des grandes feuilles et on envoyait ça dans toutes les régions. Et j'ai retrouvé une impression de Dessalines qui dit ce document doit être imprimé en 400 exemplaires pour distribuer dans toutes les communes et un peu partout. Dessalines, lui, dans une proclamation du 14 janvier 1804, ce document doit être imprimé et envoyé au Congrès des États-Unis. C'est le document où il disait au Congrès des États-Unis qu'on donnait à 30 gouttes pour chaque capitaine de navire qui amenait un esclave en Haïti. Et il le libérait. Et là, des bateaux qui mènent une trentaine de 40 esclaves. Dessalines libérait tout le monde, libérait dans souffrance. C'est ça que fait l'ordre de Mounia pour souffrance. Les origines de souffrance, c'est ça. Ce sont des esclaves que Dessalines a libérés. Voilà. C'est ce qui explique. Bon, ce qui explique ce papier-là, c'est le représentant de Sa Majesté britannique commerciale qui était en Haïti. Dessalines pas le document pour la dit gouvernement britannique là que nous sommes indépendants et nous civilisés parce que nous c'est pas pareil n'a fait dans boîte dans cachette. Vous comprenez? Donc ce document a été en Jamaïque et après ce document a été à Londres. L'une des délicatesses de l'affaire, ou qu'a dit, c'est que qu'il arrivait à Londres, parce que le cas Jamaïque, pas oublier que Jamaïque était colonie jusqu'à les années 60. Or, tous nos historiens ont été à Londres, ils ont été au British Museum. Peut-être document pour de cola, il ne faut pas de kawel. Mais il s'agit de documents imprimés. Ce n'est pas un manuscrit. Mais document imprimé veut dire document officiel. Parce que si c'était un manuscrit, tu aurais dû chercher, analyser le script, tu aurais dû étudier le papier pour savoir si c'est un papier d'époque. Et puis il faut étudier l'encre pour voir si encre d'époque. Mais là où on document marqué acte de l'indépendance imprimé à l'imprimé du gouvernement en 1804,
Ça veut dire que c'est un gouvernement officiel. Même Jean Jodi, autant de bataille à droite, à gauche, dans les monnaies comme ça, et tout ça, c'est parole en pile, il faut qu'on paraître dans le moniteur. Tout le temps, il ne va pas paraître dans le moniteur. Il est beaucoup officiel. Mais même pour moi, tout le temps, pas si je dis manuscrit, ça nous soit manuscrit. Mais là, moi, imprimé du gouvernement, imprimé pas. Quoi de ça, dans le dernier paragraphe, on dit ce document sera imprimé. On l'autre qui baille. Mais aidez-nous comprendre la documentation qui entourait l'indépendance haïtienne. Est-ce que, par exemple, un document original qui existait? Est-ce que nous avons l'idée de qui côté document ça est? Écoute, je vais arriver sur une question sur l'INO. En 1780, siècle de Philadelphie, le Cap, il lance son concours pour dire comment préserver le papier de la piqûre des souris ou bien de la piqûre des insectes. Donc, il y a eu un concours, il y a une dissertation. Nos documents sont en danger en Haïti pour 4 raisons. Température, insectes comme souris, 2, cyclone, politique. Bibliothèque spiritaire Saint-Martial a été sauvée in extremis en 69, les Duvalier exilés politique. Donc, quand les prêtres sont retournés, Saint-Martial a entrepris une entreprise de numérisation à moyenne échelle. Cependant, en 2019, nous réouvrir après 9 ans fermeture, après et tremblement de terre là, nous avons entrepris avec rapidité à la numérisation. Nous avons pu mettre 8000 numéros du moniteur sur le site diloc.com à Miami. Les moniteurs sont disponibles sur Diloc de 1845 jusqu'à 1970, que la bibliothèque spiritaire a mis en ligne. La bibliothèque, écoutez bien ça m'a tout là, et parce que là, il y a 2 bibliothèques qui ont été extrêmes, qui ont pris conscience de ça. La bibliothèque de Saint-Louis a mis en ligne plus de 10 000 numéros de journaux en ligne sur Diloc également. Ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas faire. La bibliothèque de Saint-Louis avait reçu un petit financement de 10 000 $. Donc, ils ont fait ça avec des scanners qui valent 2 000 $, 3 000 $. Tandis que je ne comprends pas pourquoi la Bibliothèque nationale, qui a 2 gros scanners de 50 000 et de 20 000 $, n'ont mis que 120 000 documents sur Diloc. Dans le même espace de temps. Donc, et la Bibliothèque des frères de l'inscription chrétienne, ils ont en danger, ils ont couru numériser tout ça, ils ont gagné des journaux qui cadent des prix. Bon, moi-même comme citoyen, je ne comprends pas ce que la Bibliothèque nationale a fait. Parce que la Bibliothèque nationale, dès qu'on fait avant 1956. Par exemple, dès qu'on fait avec Marc Bisset, et un type extraordinaire. Ok. Nous allons parler un peu de l'institution de l'État et de responsabilité dans la gestion documentation qui est liée avec la vie nationale. Mais on a quand même fini avec le dossier acte de l'indépendance d'Haïti, spécifiquement. Nous avons participé dans authentifier document Julia Garfield te joint. Il y aurait pas connaître que son concept impropre copie originale de acte de l'indépendance autour de tremblement de terre et non, de janvier. C'est un mot qui est complètement impropre. Il n'est pas qu'à original, il n'est pas qu'à copie. S'il copie, il n'est pas qu'à original. Ok. Donc, vous avez la copie officielle, en fait? Non, ce n'est pas une copie officielle. C'est un document imprimé par le gouvernement. Donc, il est officiel. Et attention, il n'est peut-être pas unique, on n'a pas trouvé les autres.
Nous pouvons rejoindre l'autre. Et il y a des pistes qui disent qu'il y a l'autre. On a tiré les Gomez. Les Gomez là. J'oublie son nom. C'est pas ancien ambassadeur. C'est un Vénézuélien qui a fait sa thèse de doctorat en France, qui a fait sa thèse de syndrome de Saint-Domingue. Et il dit, taguer document au Venezuela, en Grande Colombie, parce que Miranda est passé par là, Dessalines est passé par là, et Bolivar est passé par là. Et aussi peut-être, et on a un document que je joins dernièrement. C'est le seul document, c'est le premier comme découvert, et c'est l'autre jour, dans la visite ministre, moi, ouais, que l'on déguerre tout. Je ne l'ai pas montré. C'est Constitution 1805 de Dessalines. Écoutez bien, ça m'a dit. Moi, joins Constitution Dessalines. Il y a un exemplaire à Philadelphie, dans la bibliothèque de Benjamin Franklin. Je vois là, c'est un qui est imprimé au calme. Moi, joins, il y a un courrier qui suscite Gallica. Moi, joins deux dans la Bibliothèque nationale de Autriche. Nous voyons Constitution des années 1850 et nous joignons la collection complète à la Bibliothèque nationale de Autriche de la Gazette de Dessalines. Bon, l'autre bibliothèque qui gagne, mais incomplet. C'est New York Public Library. Donc, chaque guerre, c'est aussi information. Mais, de l'autre côté, il y a tout. Parce que les trois opéras, parce que il y a moins de 10 ans, qu'on a trouvé les trois opéras de Christophe. Néry, Henri, l'entrée du roi dans sa capitale, et la partie de chasse du roi. Tout numérique. C'est-à-dire, il y a une aux États-Unis, une en Belgique, l'autre en France. Mais qui est-ce qui a besoin de vous? Pourquoi on est haïtien, non? Pourquoi on est haïtien qui a bourse de doctorat pour faire recherche sur lui? Pourquoi le gouvernement, faut qu'on voyait ou missionner à travers les archives nationales, les Wilfrid Bertrand dit ça pour nous faire. Pour nous jouer un document qui a flâné à droite, à gauche. Il y a un document sur Haïti, il est juste en Norvège. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de ça? Pour qu'il sache tout document ça à droite, à gauche. On regarde l'histoire. 400 ans, Haïti met fin. Haïti finit avec 300 ans d'esclavage de l'Occident chrétien. Nous faisons indépendance et nous permettons nous prendre des outils blancs qui est l'imprimerie, nous imprimer une voie caille blanc. Blanc dit, ah, bon bagage, nous ne pouvons pas comprendre là. Il faut que nous ramassions tout document, monsieur, pour que ça, monsieur, a fait. Vous comprenez? Parce que Haïti a questionné l'Occident chrétien, la domination de l'Occident chrétien. Donc, nous avons besoin de comprendre. Et pas oublier, nous sommes au siècle, la fin du siècle des Lumières. Donc, bon bagaille, et ça, c'est tout qui fait que Kounien pareil sur la sortie, c'est parce que, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un effort pour mettre de l'ordre dans les bibliothèques. Et avec la numérisation, il y a en France, on a parlé de le programme de la grande numérisation. Ça veut dire la conservation de nos documents. Donc, il y a un souci d'aller chercher et on découvre des choses. Le livre qu'on cherchait, le premier livre imprimé en Haïti, pas le premier livre imprimé à Saint-Domingue, le premier livre imprimé en Haïti, qu'on cherchait depuis un siècle et demi.
de Bois-Montonnerre. Mémoire pour servir d'histoire d'Haïti, qui a été reproduit en 1956. On disait, on ne sait pas où se trouve le livre. Mais à Harvard University, on avait un exemplaire. Ils l'ont numérisé, ils l'ont mis en ligne. Mémoire pour servir l'histoire d'Haïti, imprimé à Dessalines aux presses du gouvernement en 1840. Bon, voilà, il faut plus ou moins survoler historique document. Pour mémoire, ça spécifiquement, par exemple, est-ce qu'on comprend comment le fait atterrir dans l'université Harvard? Bon, plus ou moins un élément de réponse. La Constitution de 1805 de Dessalines, comme tout ce qui était fait à Saint-Domingue à l'époque, et même avant la colonie, tout ce qui était publié était republié aux États-Unis en moins de 6 semaines. La Constitution de Toussaint Louverture sera traduite aux États-Unis en anglais. Avant même l'arrivée de Napoléon, Philadelphia Inquirer était déjà publié en anglais. Dans un mauvais anglais, une mauvaise traduction qui va arriver en France avant Bagaille Toussaint Louverture par colonel Vincent et l'imprimeur qui s'appelle Veuve Roux va imprimer avec mauvais français. Ou mauvais français ou français retraduit de l'anglais. C'est après que la constitution originale va arriver en France. On va faire une autre publication. La constitution de Dessalines arrive en 1805, en avril 1805. En juillet 1805, il était traduit par le Commercial Advertiser et publié aux États-Unis en anglais. Et tu vas avoir un Richemont, État esclavagiste, on va reproduire la constitution de Dessalines en sautant les articles sur la libération des esclaves. Et dans le Nord, on va publier un article. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Domingue et Haïti, par la suite, est un point crucial pour le commerce avec les États-Unis. Le mercantile advertiser avait besoin de dire à ses clients, mais ça va passer dans Saint-Domingue, mais ça va passer en Haïti. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de connaître. Les Dessalines fait 14 janvier 1804, document pour dire que la pâché esclave là. 6 semaines après, Philadelphia Inquirer publié en français et en anglais. Bon, il n'y a pas un monde par contre, Maniga insistait beaucoup, l'estime Maniga insistait beaucoup sur ça. La déclaration du 29 novembre 1803 de Dessalines, Clairvaux et Christophe à Fort-Dauphin, Fort Liberté aujourd'hui, va être publiée en anglais le 5 janvier 1804 à Philadelphie. Le temps, 6 semaines là, pour bateau à quitter le rive de l'autre bord et gratuit. Donc, et un mois après, il sera publié à Londres. Nous avons besoin de connaître ce qui a passé là, parce que Londres besoin de faire commerce. La France quitte zone là. Ah, nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter zone là pour l'autre monde venir prendre. Nous ne pouvons pas quitter zone là pour l'autre monde faire commerce avec Saint-Domingue, avec Haïti. Mais qui ça toute connexion ça dit sur rapport passé et probablement rapport présent entre Haïti avec États-Unis spécifiquement? Pour explication, il y a un Américain qui fait une thèse qui est des tonnes d'UN dans la famille. Il fait une thèse et puis publie au livre côté de Dangerous Neighbor. Côté, il analyser. Voisin dangereux. Voisin dangereux. Il a analysé tout ce qui a passé en Haïti que la presse américaine a retraduit.
Et pour qui ça, la peut traduire? Vous comprenez? Donc, voisin dangereux, ici américain, vénézuélien, il est le syndrome de Saint-Domingue, aussi bien dans voisin dangereux et aussi bien dans le syndrome de Saint-Domingue, on nous dit, il est clair que de North Carolina jusqu'au Venezuela, dès qu'il y avait un soulèvement d'esclaves, les gens se disaient où est l'Haïtien qui est dans la zone. Donc les gens avaient peur de ce qui se passait à Saint-Domingue. Les gens avaient peur que les esclaves Saint-Domingue pas influencer esclaves. Tout à l'heure, on parlait de gazette de Dessalines. Avant de continuer avec l'autre bagage qui est intéressé pour parler ensemble avec vous, est-ce que vous êtes capable d'expliquer moi qui sa gazette ça y est et pour qui ça l'important? Bon, oui, ça l'important. C'est une partie de l'histoire. Parce que la gazette a commencé à publier en novembre 1805. Et la gazette n'a pas publié jusqu'à novembre 1806. Mais c'est qui sa nature liée? Est-ce que son journal, son journal qui paraît chaque mois, chaque semaine. Bon, l'autre débat qu'a fait ces jours-ci, a fait Dessalines qui fait 21 septembre, c'est-à-dire. Bon, on a un problème. Dans la gazette, là, et c'est en août, Dessalines, il a fêté Dessalines. Proprement, Dessalines recevoir félicitations pour son anniversaire le 25 juillet. Pas billet. Ça, il y a des gens qui disent, il y a des photorisants qui disent oui, c'est fait Saint-Jacques. Saint-Jacques majeur. Donc, est-ce que, comme dans la tradition espagnole, Espagnols même de fêter le jour de leur saint, est-ce que c'est ça lié? Est-ce que Dessalines voulait lui donner un symbole de guerrier? Pas qu'on est. Mais il y a les événements du pays, il y a les lois du pays de l'époque. La Constitution va aussi apparaître dans la Gazette, un numéro spécial de la Gazette qui va publier la Constitution. Donc, tout ce que faisait, par exemple, le premier acte qu'on n'avait pas retrouvé sur le foncier, sur le cadastre. Il va y avoir une loi sur le cadastre. Pas une loi, mais une proclamation, un règlement. Tu comprends? Donc, il y a des choses comme ça qu'en regardant les journaux d'époque, on peut trouver des informations importantes sur notre histoire qui ne sont pas applicables aujourd'hui, mais qui sont historiques. Alors, si je bien comprends, Gazette, là, à l'époque, c'était un peu le moniteur d'Haïti. Oui, non, il y a eu, en Haïti, il y a eu la Gazette politique commerciale d'Haïti, journal de l'État. Après, sous Pétion, il y a eu la Sentinelle. Pendant qu'au Cap, Christophe va continuer à publier la Gazette royale. La Gazette d'Haïti d'abord, et quand il va devenir roi en 1811, il y aura la Gazette royale. Il va avoir la Sentinelle chez Pétion, et dès 1812 à peu près, va commencer à apparaître le Télégraphe, qui est le journal officiel d'Haïti. C'est juste que le 7 février 1845, au départ de Boyer, etc., on va commencer à publier le Moniteur, et jusqu'aujourd'hui, on a le Moniteur, avec une petite intervalle, et que dans les années 1870, et le Moniteur va avoir un nom, et le Moniteur national, mais le Moniteur haïtien. On a ajouté le haïtien. Fais pour moi un panorama de patrimoine documentaire haïtien. Bon, le patrimoine documentaire haïtien, quelque part, il y a eu 3 tentatives au 19e siècle de créer une bibliothèque nationale. En 1825, on a les informations.
L'information apparaît aussi dans le Télégraphe, qui est le journal officiel. L'information apparaît aussi dans Edner Brutus. Il apparaît aussi dans Pratine, qui a eu une bibliothèque nationale en 1825. On a le salaire du Hoqueton. Bon. Par la suite, sous le gouvernement de Salnave, un grand écrivain, il va, qui j'aurais les noms, comme dit, oui, on va les tromper. Il y en a, vous, messieurs, va acheter des livres. Et sous le gouvernement de Saint-Jean, Rameau va se faire donner 640 000 francs pour acheter une bibliothèque en France. Quand je regardais leurs 640 000 francs, à l'époque, et c'est Edmond Paul. Edmond Paul qui va acheter des livres. Maintenant, à l'époque, Vavaramo demande 640 000 francs. À l'époque, Jules Verne va acheter son sous-marin, va dépenser 64 000 francs pour monter son sous-marin pour faire 20 milieux sous les terres. Donc, Vavaramo, on connaît, Vavaramo pas dans Jacob, Vavaramo en France, bibliothèque Vavaramo en il y aura, dans les années 1920, une volonté autour de la Société d'histoire et des anciens élèves du lycée Pétion, une volonté à l'amicale du lycée Pétion d'avoir une bibliothèque, qu'on appelait bibliothèque du lycée Pétion. Et en 1939, Vincent va octroyer la nationalité haïtienne, va vendre la nationalité haïtienne aux Juifs en 1939, fuyant la Pologne et l'Allemagne d'Asie. Et il y a un rapport dans le Moniteur où on dit qu'est-ce que Vincent a fait avec cet argent. Il a investi dans la création du musée et le premier réseau de bibliothèque municipale avec la Bibliothèque nationale, comme la Bibliothèque nationale qui était à la tête de ce réseau. Et Max Vicente devait à un moment donné bibliothécaire, il va produire une bibliographie énorme, il va acheter de la famille Opus le Code Henri, qui disparaîtra par la suite. Donc il y a eu une volonté de créer avec Vincent une bibliothèque nationale, et c'est cette bibliothèque nationale qui existe aujourd'hui. Ça, c'est pour l'État. Du côté du privé, tu as un autre phénomène. Il y a des écoles qui se créent, il y a des curés qui pensent qu'ils doivent connaître l'histoire d'Haïti pour bien éduquer la population. Tu auras des anciens élèves arrivés à un moment donné, avant de mourir, feront des dons, et tu auras la construction de 3 bibliothèques importantes, ouvertes au public. Je ne dis pas ouvertes au public, je veux bien dire ouvertes au public. Parce qu'il y a l'autre bibliothèque qui montre qu'il y a un intellectuel, ou il y a une bibliothèque Saint-Louis, ou il y a une bibliothèque Saint-Martial, qui est une bibliothèque haïtienne des Spiritains, qui va être créée autour de 1870, bibliothèque Saint-Louis autour de 1910, et tu as une bibliothèque qui a brûlé au Cap, qui est la bibliothèque du Collège Notre-Dame, qui était riche aussi en documents d'époque. Donc, bibliothèque Sao, des anciens élèves d'Orfan Béton, etc., etc. Il y a d'autres bibliothèques qui existent dans d'autres écoles, mais ils ne sont pas nécessairement ouverts au public. Voilà. Dans qui état patrimoine ça y est aujourd'hui? Il ne faut pas trop en parler, ils sont en boîte. La bibliothèque de Saint-Louis, enfin même Bandio, mais fait mes basses. Sous son gens, ils étaient suspects, tu n'as pas de problème. Ils courent, ils mettaient en boîte au côté. On parle plutôt de problème ça a posé le gain en partie dans la documentation ça qui échappait à
presque connaissance grand public là, et professionnel qui a travaillé sur l'histoire pays, est-ce que par contre partie dans document yo qui retrouvé soit en dehors d'Haïti ou bien dans des bibliothèques privées et qui techniquement t'a supposé de documents qui accessibles à un grand public d'un point de vue général, mais de façon spécifique à monde qui a fait recherche et qui a besoin d'accès avec documents ça. Est-ce que vous avez l'idée de l'ampleur phénomène ça? M'a profité tout bas très important de sportif là. Mais pas quoi l'hôpital qui a fonctionné sans pas un médecin ou un film. Mais pas quoi que l'armée qui a fonctionné sans pas un général, sans pas un soldat. Sans pas un lieutenant. Mais pas quoi tout que l'État qui a fonctionné sans pas des directeurs et des employés techniciens, des directeurs qui connaissent l'État, qui connaissent l'administration et des gens qui suivent. Dans le même sens là. Mais pas quoi aux bibliothèques qui a existé sans pas des gens qui connaissent à la tête de qui j'en dirige aux bibliothèques. Donc, on a bien une bibliothèque ou bien de dépôt de Et c'est ça que fait. C'est ça au bibliothécaire. Bibliothécaire, on connaît gestion livre là, et puis il connaît, sans le pas lire toute page, il connaît sa collection là. Et qui fait qu'on vient là, ou dit, besoin de tel livre, je travaille sur la biologie, qui ça a aidé? Mais qu'à dire, mais qui côté m'a dit c'est où pas dans spécialité, on va comprendre. Mais là qu'on y a moi en Haïti, qu'on y a depuis qu'elle mort, n'importe qui monde c'est bibliothécaire. Mais tu dis, aux États-Unis, à Canada, si vous pas fait études maîtrise en sciences de l'information, ou pas de type bibliothèque. Si vous pas passé 3 ans dans le collège pour faire technique, ou pas qu'à pratiquer comme technicien en bibliothèque. En France, c'est même bagaille. Il faut qu'on connaisse qui vient pour gérer les livres. Vous comprenez? Donc, et c'est ça que fait en pile bibliothèque n'a perdu à droite et à gauche. Parce que il y a des gens qui n'ont pas connaît ça livre. Ils n'ont pas connaît qui importance tel livre pour l'histoire d'Haïti. C'est vrai que là nous mettons, moi-même, sortant petit à l'heure. Bon, moi-même, moi, trouvé un petit peu. C'est quelque chose d'excellent. Que Duke University mettait archives et Radio Haïti, que dit l'autre, avec l'autre côté, mettez archives Saint-Louis, archives Saint-Martial, bibliothèque haïtienne, mettez en ligne, il y a à peu près 2000 documents que l'Archive nationale mettait dans l'autre. Donc, là, il n'a pas perdu. Même s'il y a une catastrophe en Haïti. Et dit l'autre là, c'est pas Miami, non? Il est dans le milieu, il est dans le Florida. Donc, l'eau a beaucoup monté pour gérer. Qui analyse ou fait de questions ça en rapport avec documentation qui portait sous ça qui passé en Haïti et sous l'histoire Haïti, dans qui point nous y aujourd'hui et qui ça été pour fait? Bon, moi-même, le numérique, là, c'est même comme ça que tout à l'heure. Pas qu'à l'hôpital, pas un docteur, ou pas qu'à l'hôpital, quand on pas un infirmier. En 2004, et bon projet monté avec Milo Jean-Baptiste dans la presse nationale. Pour numériser tout le bagage. Richesse, le gouvernement a été fait. Milo Jean-Baptiste a allé, puis nous avons l'autre directeur. On a travaillé à Milo Jean-Baptiste. L'autre directeur a dit, viens continuer le travail. Mais dit, m'oubliez dit, je ne comprends pas.
Parce que souvent, on a fait un partenariat avec lui. Là, je ne pas comprendre, non, dit qui soit fait là, qui m'a ici en soit fait. Je dis non, c'est un partenariat. Alors c'est ça, oui, il y en a, il y a Haïtien, il y a un gros bagaille. Il ne pas comprendre le domaine. Ça le fait. C'est parce que là, il a négocié avec un film informatique pour une faire. Mais film informatique, on n'a rien dans sa quête de documentation. Film informatique, on n'a rien dans sa quête de numérisation documentaire. Moi-même, je fais consultation à 2 informaticiens. Tous les 2 sont doctorants en informatique. Ce sont des proches de mon famille. Ils ont un professeur d'université en informatique. L'autre travaille pour gros film en informatique. Les demandé combien de spécialisation qu'il y a en informatique. Ils ont dit qu'il y a des centaines. Les bons informaticiens qui travaillent sur ADN, ça veut dire informatique biologique. L'autre qui travaille sur sécurité informatique, il va connaître rien sur ADN. Vous comprenez? Donc, il y a un film il faut cacotte. Ça y faire pas indexable parce qu'il faut pour bien indexer le document, il faut qu'on connaisse la grammaire de l'indexation. Vous comprenez? Donc, il faut un bagage qui coûte 250 000 $, qui gaspille personne pas casser fille avec. Donc, il faut numériser. Pour moi, première barre qu'il faut faire, il faut faire des formations en numérisation. Mais ouais, alors, on fait au compliment. Et il y avait un site qui a commencé dans les années 70 et 90. Ça s'appelle les classiques des sciences sociales. Ils ont commencé à avoir une bibliothèque numérique en retapant les ouvrages. Ça, c'était sur le modèle de bibliothèque Gutenberg. C'était avant qu'on avait des scanners qui pouvaient numériser, qu'on pouvait nettoyer ce qu'on avait numérisé et on pouvait procéder avec un autre logiciel à la reconnaissance optique des caractères. Moi, ouais, yo, tapé de ainsi par là, non, des choses comme ça. C'est bien, c'est bien, oui. Mais les jeunes qui en Haïti font ça, perdent leur temps. Parce que là, on prend 3-4 jours pour retaper. Ainsi par là, non, là. Moi-même, ça va prendre une heure de temps pour me bailler ainsi par là, non. Lisible pour n'importe qui monde et recherche optique, toute bagarre. Pendant 2 heures, m'a fini à l'aise. Donc, il faut faire des formations. Et, alors, là encore, je reviens. L'exemple est bien choisi. Ainsi par là, donc, il faut, avant de numériser, s'assurer que le livre est dans le domaine public. Ainsi par là, donc, est dans le domaine public, parce que Weissmans est mort avant 1975. Or, en 1975, en 1995, il va y avoir un changement de loi. Parce que la loi de janvier 1968 disait 25 ans. Après ça, nous sommes tombés dans 50 ans. Il y a des gens qui étaient déjà dans le domaine public. Ou pas qu'à numériser, ou pas qu'à mettre dans l'ordre qu'il y a des droits. La famille de Jean-Pierre Weissmans n'a plus de droits. Par exemple, la famille de Roger Gaillard ont des droits. Je ne vais pas numériser Roger Gaillard. Il faut m'en négocier si la famille veut. Mais qu'on a pour question de numérisation documents ça qui institution haïtienne ou identifiée qui plus besoin et qui ensemble de documents vous pensez qui est très très important qui t'a doit numériser qui peut co-numériser. Ma parole. Bien par exemple un pile document que toutes les institutions internationales après 2010 ont donné au CREDOC, qui est le centre de documentation du bureau du bonheur. Je suis allé dans le CREDOC là, en 2016-2017. Pour de rien.
pour qu'on ait une menace gang. Suivre. Mhm. L'aime visiter, dit, directrice, problème. Dit, quel problème? Dit, j'ai pour le boire tout partout. Mhm. Et ça dit, c'est pas te coumer avec le bureau premier ministre, là, pour pas le cop, pour faire incinérisation. Mhm. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça, Nations Unies, tout ça, ça vous fait depuis combien de temps dans le pays? Et dans l'étude, ça, si on fait une étude sous tel bagage, sous de l'eau, sous bagage, bon, regarde tout. Et en 2020, la faculté des sciences est venue à la bibliothèque haïtienne des spirités pour numériser, parce qu'il faisait des recherches sur le changement climatique, pour numériser les registres que nous avions sur la météo et la pluviométrie de 1880. Que nous avons un gros cahier et observatoire météorologique. Donc, ils ont numérisé tout pour le mettre dans la banque de données pour comprendre comment évolue le climat. Tu vois? Et moi, en 2016, moi, j'étais dans Seattle. Le Sahara, nous t'es piloté, c'est pas nous faire nous t'es piloté aux subventions depuis le débat que nous allons chercher et toutes données météorologiques que la faculté d'agronomie t'a gagné. Nous numérisons. Et nous baillons faculté d'agronomie, nous baillons bilan tout. Pour copie. On avait fait ça à travers une firme. Donc, ou bien bagage ça, si y a un donné et IHSI, Institut haïtien de statistique, des statistiques de toute qualité bagage. Bah, ils ont besoin pour calculer l'évolution commerciale, toute qualité bagage. Mais là encore, il faut savoir numériser, parce que comme Jean était qu'on numérisé, son bagage commencé à l'échelle en 1990, mais qu'on y est avec ordinateur, laptop, avec un scanner $400, ou à numériser des bagages que mon est obligé d'un appareil $50,000 en 1990. Vous comprenez? Moi-même, allé à la Bibliothèque nationale de France en 1987. Ils ont montré un scanner. Scanner, à l'époque, c'est un scanner spécial qui te vend 5 000 €. Ça le met au livre là, et puis il parlait. Il lit 600 000 €. Pour avec un scanner $120, pour scanner, pour passer le nom de n'importe quel logiciel PDF, l'appli le bout. Ça veut dire, on a fait tout. Donc, la technique a évolué. Nous n'avons aucune raison de ne pas rentrer dedans. Il y a une expérimentation pour le plan foncier de base, pour le cadastre à Campérin. Nous numériser tout papier d'identité et papier foncier des habitants de Campérin, nous numériser les archives des notaires et des inventeurs, des fois avec juste un crayon. Des fois, dans l'archive notaire et emprunteur, c'est sous galerie, c'est en bas au pied-bois. Avec une génératrice qui coûtait $1,000, nous avons numérisé à Campérin près de 500 000 pages de documents. Wow. Les Mathieu vides, qu'on y a. Mathieu attaqué, moun yo perdu papier. Papier d'identité comme papier. Les ONG qui dit la baille tol, moun qui te gen kay. Moun yo vin wè nan bureau. Yo dit nous, mais y'a baille tol, nous pas gen papier. Nous gardons moun. Nous wè moun nan, nous dit qui j'en relais,
nous allons dans l'ordinateur, nous jouons ça dénumérisé, aussi bien carte d'identité que papier tel. Nous imprimons pour lire avec une saut, copie d'archives, et puis ONG a baltol. 15 jours après, on a nettoyé le canal à FNAC. Il y a besoin de payer mon mais il faut une carte d'identité. Mon n'a pas de carte d'identité encore. Dans la banque de données de Campérien, nous jouons une carte d'identité après. Nous imprimons, nous mettons au stock, tout avocat dit, ça ne fait assez ça. Le moment venu, si vous parlez de discussion juridique au côté, il y a un tribunal. OK. Pour authentifier. OK. Vous comprenez? Bon exemple concret. Ça, numérique la cabane. Bon exemple concret que ça qu'a fait, pas avec des millions. OK. Qui j'ai insécurité a impacté la question documentation n'a parlé là? Bon, moi-même, là, nous ouvrons la bibliothèque Saint-Martial, parce qu'avant, nous pouvions bien pour nous bâtir, etc., en 2019, jusqu'à 2023, nous fermons. Et peut-être, you lecteur par moins de gain, Saint-Louis, même bagaille. Comprenez? Bon, Bibliothèque nationale, on ne va pas parler de Bibliothèque nationale, parce que c'est l'État. Mais insécurité, gang, cap attaqué de quartier, est-ce que il y a des documents vous pensez nous perdus à jamais à cause de ça qui a passé dans le pays? Non. Est-ce que c'est bon Dieu, c'est pas ça qui est intéressant? Si il y a l'autre bagage, que cyclone, si il y a un tremblement de terre qui t'écrase les bagages, si il y a du feu, mais je ne sais pas quoi il faut. Et qui j'en rentré dans le débat sur l'intelligence artificielle yo? Est-ce que vous pensez que la question de l'intelligence artificielle est capable d'aider à résoudre différents problèmes nous gagnons dans la gestion documentation qui est liée avec la vie en Haïti et l'histoire paysanne? Bon, je vais répondre de la façon suivante. M'expérimenter déjà. Du moins, ou assistant m'a expérimenté pour moi en Haïti. L'intelligence artificielle, n'est pas une intelligence nouvelle. Les bibliothécaires, depuis 2000 ans, ont géré les documents. Depuis moi-même, j'ai étudié en 1980, pour qu'on gagne cours, vraiment cours, pour montrer pour qu'on gagne numérisation. Vous comprenez? Mais nous avons un cours côté, c'est au cours sur informatique. Côté Odine, l'informatique va prendre une place énorme. 1980. Là, ça a commencé les microfiches. Il y a des microfilmés de ça en Haïti, tout. Toute la collection des journaux de Saint-Louis. Donc, collection de journaux, ça, comme un peu partout, il s'agit que Saint-Louis va nous faire 30 000 $ pour convertir tout journal, ça, voici, oui, en numérique. Ça a fait tout partout. Et après, au fin, passer en numérique, ils ont passé en reconnaissance au type de caractère, et puis au dit logiciel, intelligence artificielle, non, passer sous lui. Le ça, on est capable de faire chat GPT. Mais ce n'est pas chat GPT qui a inventé des bagages. C'est des bagages qui étaient là. Ils ont passé microfilm, ils ont passé transférer microfiche en numérique, et puis artificiel en fini après. Donc, nous avons un assistant qui est en Haïti avec une banque de données pour évaluer. Ils ont une centaine de documents. Côté, il y a un banque là, et puis il y a un document. Monsieur a traversé en intelligence artificielle pour expérimenter. Et c'est ça ma petite formation, oui.
son assistant qui t'a fait une licence professionnelle en gestion, bibliothèque et archives numériques. Ok. Il t'a fait en France. Ok. On nous parle de domaine moi la dernière qui c'est médias et spécifiquement nous aimé au ban moins un point de vue général sur conservation archives, il y a un ensemble de médias qui passent dans le pays, on nous dit au moins depuis après révolution et qui point de vue autour sous inquiétude ça me gagne qui portait les mêmes sous un problème assez contemporain qui c'est conservation, production, médias en ligne en Haïti, on nous dit sous dernière décennie. Bon, premièrement, m'a dit deux choses. C'était inconcevable dans les années 80. Côté, il a détruit de cassettes dans la bibliothèque, dans la télévision nationale, parce que pas l'argent pour acheter. OK? Maintenant, finissons avec le nationalisme. Il y a quelque chose qui s'appelle l'UNESCO. Et l'UNESCO sert à ça. Dans les pays en guerre, mais quand dit l'UNESCO, même pas capable. En Ukraine, par exemple. En Ukraine, Gaza, côté moun a voyé archives, documents numériques conservés ailleurs qu'en Ukraine, ailleurs qu'en Gaza. Dans un endroit sûr. Mais accompagné par l'UNESCO. Parce que le jour viendra où l'Ukraine a bon, le jour viendra que Gaza sera bon, patrimoine ça n'a pas qu'arrêter dehors. On a besoin le Sahara UNESCO accompagné pour retourner la carte. Donc, il y a des gens qui disent oui, souvent aux États-Unis, il y a tout qui est belle, ben comme ça. Il y a moyen, et bon, souvent aux États-Unis. Bon, pour eux, vous comprendre. Vous comprenez? Mais pour eux, pour acheter une université, qui est responsable, qui a recevoir le pouvoir avec l'UNESCO. Mais pour l'État, même pas de danger. Parce que l'État haïtien, ce n'est pas Haïti seulement. Si l'État haïtien, national, bibliothèque nationale, archive nationale, radio nationale, qui ça national, qui voit au bagage qui pas picro, non, au point de vue d'histoire, qui pas prendre non, de poids. T'as bien conservé en ambassade d'Haïti à Washington. Parce que moi, national, si, et puis, même l'État haïtien fort convention avec l'UNESCO, avec ou compagnie, Google, toute compagnie, Amazon, qui a conservé. Il n'y a pas qu'à prendre pour eux. Madame Medoula, moi, cette affaire de nationalisme, bon, vous devez mourir en nationalisme honnête. Ok, donc son suggéré, c'est que gouvernement haïtien et institutions haïtiennes ont établi des partenariats en dehors de pays pour conserver dans moment ça, dans moment difficile ça dans la vie nationale, mettez documents ça à l'abri de telle sorte que, bon, numériser tout, de telle sorte que nous capables de rejoindre accès avec eux. Oui, mais vous capable de numériser. Enfin, vous voyez l'autre bord. Vous voyez au Cap. Vous voyez au H. Vous voyez au Caï. Vous commencez. Quel ensemble de documents ou courant pour numériser ou pensez que supposé numériser dans le pays? Bon, pour les documents patrimoniaux, qui sont de domaine public, moi je crois que si nous voulons numériser, nous pouvons numériser toute notre richesse en moins de temps.
Si l'État veut, l'État va permettre nous un financement ailleurs. Ce que je veux dire, tu as à peu près 4000 ouvrages qui ont 300 pages. Une bonne partie des journaux sont déjà mis. Il faut voir. Par exemple, un exemple bien clair. Ce qui a été microfilmé dans les années 76, ce n'était pas tellement lisible. Le Nouvelliste, ça fait pitié. Par contre, numérisé ou Nouvelliste 1904, avec quoi pareil $400. Max Chauvet dit, soit on fait tout le même genre. Mais ça me dénumériser à pareil $400, pas permettre de numériser puis gros Nouvelliste. Que quand nous avons besoin d'un scanner qui coûtait $20 000. Nous avons besoin au personnel pendant une année. Mais si l'État veut, nous ne pouvons pas acheter un scanner parce que le scanner est déjà en Haïti. Bibliothèque nationale, il y a 2 gros scanners qui ont fait tout le journal. DGI, il y a 4 scanners. Et là, on prend une décision, ça va même les 2 mains en tête. Vous voyez 12 scanners qui vaut $20 000, $15 000. Ils ont quoi des bouquets, ils ont un inch, ils ont un cap, pas qu'on encore. Ça a fait, pas de courant. Non, mais qui est, nous ne sommes pas conservés avec. Ça, c'est un projet de financement et l'État canadien, nous avons besoin de montrer qu'il a fait des régionalisations. Mais les gens qui n'ont pas de voyer, ils ne sont pas scanner. Donc, si le pays a voulu te former une vingtaine de monde et en 2 ans, on numérise tout le patrimoine. Et vous ne numérisez pas seulement tout le patrimoine, on numérise tous les projets, avant-projets, tout le bagage que nous avons fait depuis les années 70, de telle façon, lors d'un nouveau projet de barrage, toute telle rivière, ou compte qui étude qui était faite tout avant. Parce que c'est pas pour. Numérisation pas qu'à servir pour études de poétique seulement. Il a servi pour le développement pays. Il fait pour servir pour le développement pays à tout. Parce que si on fait une étude de barrage sur l'Antibonite, les gens qui parlent faire l'autre étude aujourd'hui, il faut qu'ils aient accès à l'étude ça. Qui scandalisé dans la question documentaire, dans la question gestion de documents en Haïti? Ça scandalisé en 1940. On a nommé un historien à la tête de la Bibliothèque nationale. En 1945, ils ont nommé l'autre bibliothèque. Il fait des études aux États-Unis. Il fait ou Bible, qui est le dictionnaire de bibliographie haïtienne, qui est 1000 pages. Ça veut dire qu'il fait bibliographie annuelle. Il a quitté la bibliothèque en 1956. Depuis lors, on n'a jamais eu à la tête de la Bibliothèque nationale d'Haïti quelqu'un qui a eu le souci de faire la bibliographie nationale, qui a eu le souci de gérer le patrimoine pour présenter. Donc, il y a eu un rôle, on ne va pas dire abandonner, non. Mais ça qui a commencé en 1940, il ne va pas continuer. Et puis, bon, en 2017, on a nommé la femme de député qui n'avait jamais fréquenté la bibliothèque. On l'a nommée directrice de la bibliothèque. Après ça, ils ont nommé l'autre monde qui n'a pas aucune formation dans le domaine. Alors qu'il y avait des gens à l'intérieur de la bibliothèque qui avaient une formation. Donc, on prend ça, on prend la documentation, comme c'est un dépôt de livres. On ne peut pas prendre comme c'est une richesse pour aider au développement du pays. Bien dit oui, parce que dans l'état pays, là, nous pas qu'à. Même un bouquet en 1804. Oui, pour nous dans 1804.
même besoin de documentation servir pour m'aider pour 2100 ans. Bien, on a besoin que ça me conduit vers l'avenir. Pour me conduire vers l'avenir, il faut que je sois capable de prendre une documentation de projet qui était fait de tel côté, qui était un échec, pour m'étudier l'échec là, pour me faire encore. On a besoin. C'est ça que la documentation doit servir. Ok. Qui soit pensé qui doit être fait, je dis, si vous avez 5 recommandations, vous avez fait à gouvernement, pas uniquement ça qui l'a connu, pour nous une meilleure gestion de patrimoine documentaire haïtien, qui soit à dire. Premier bail d'abdi, à chercher moniteur, janvier 1968. Côté dit pour être bibliothécaire en Haïti, il faut avoir fait une licence à la faculté d'ethnologie. Parce qu'à l'époque, c'était la seule faculté d'ethnologie qui était un cours sur la science de l'information, sur la bibliothèque. L'île peut suspendre, nommer moun à la tête des bibliothèques qui n'ont aucune connaissance. Donc ça veut dire qu'il faut former moun. Pour retourner à la loi. Janvier 1958, là, pour voir qui j'ai un cas amélioré. OK? Donc, que vous faites l'école, à la faculté d'ethnologie, à l'IRA, à sciences humaines, pour former des gens ayant la connaissance de la gestion de la documentation écrite, audiovisuelle. Parce qu'on même tout, vous avez besoin de gérer. Bah, moi. On va qu'à l'article dans mes premiers moun ou consacre pas comme qui va comme délicatesse bagaille. Vous comprenez? Et puis, pour respecter les normes, parce qu'il y a des normes, les normes sont faites pour quoi? On a vu qu'il y a eu un cafouillage international dans l'audio. On est passé des disques, 33 tours, cassettes, il y a l'autre bagaille encore. Et puis, ils ont changé. Dans la vidéo, vous avez qui ça me dégaine en audio? Nous avons casse-tête, ils viennent changer le bêta. Ils viennent numérique. Combien ils viennent dire, c'est aussi bien pour le papier que pour les choses, il faut valider ISO. C'est-à-dire, l'offre, il faut assurer que la plateforme là, ISO. Ça veut dire que dans 15 ans, s'il y a une autre plateforme, on pourra migrer ce qui existe sur ta cassette ou bien sur ta clé. Et on va migrer sur une nouvelle technologie. C'est comme ça aussi pour la documentation. Parce que moi, il y a des côtés en Haïti, ils ont numérisé, ils mettent des yo, mon yo pas même connaît que ça, ils ont numérisé, ils mettent dans 20 ans, pas casser bien avec. Donc c'est ça que je dit. Revenons à notre loi de 68. Formons des gens. Dans la formation des gens, les gens, il y a connaît qu'il y a des standards pour respecter. Et ça, c'est un peu partout dans le monde. Okay. C'est un peu partout que les standards ont commencé à être fixés dans les années 1980. Et maintenant, tout le monde respecte les mêmes standards. Okay. Et c'est ça qui fait ChatGPT aller aussi vite. Okay. Est-ce que une question qui était importante à te poser ou tu as souhaité adresser avant de finir avec la conversation? Moi, je dit, tout le monde qui a couru passer à ChatGPT, tout jeune qui pensait que influenceur, c'est eux qui la vérité. Je dis, sous question Haïti, moi, je cherche des documents pour ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des documents qui fait pas dire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il y a un pile haïtien, un historien, il y a un pile historien qui écrit depuis Baron de Varté, qui t'a écrit Le système colonial dévoilé.
Haïtien, c'est pas chaudière, il a dénoncé injustice sur la race. En 1940, en 1910, le Nouvelliste a produit toute une série d'articles. Pour mesdames, oui, on dit ça. Le Nouvelliste a produit toute une série d'articles sur les femmes et l'indépendance d'Haïti. En 1940, un grand historien haïtien, Méthor Laurent, a publié dans le numéro 2 de Revue de les documentations, plus à peu près 100 pages sur les héroïnes de l'indépendance haïtienne. Donc, ce n'est pas aujourd'hui à historiens et historiennes à pencher sur la question féminine. Ce n'est pas aujourd'hui que historien à historienne a essayé d'expliquer l'acte de l'indépendance. À regarder dans ça, historien, historienne, compétent, sérieux de par le monde qu'on écrit. On nous finit tout des historiens et historiennes, sérieux de par le monde. C'est ça, notre petit jeune. Ouais, merci un peu, M. Tardieu. Merci parce que tu as accepté l'invitation à Evo Post. Ok. Bien là. Na vous remercie parce que tu es avec nous pour la conversation. Ça, n'a rappelé que M. Patrick Tardieu, c'est conservateur dans la bibliothèque haïtienne des Spiritains. N'a bon rendez-vous très bientôt sur Evo Post.